Dans cette nouvelle vidéo, plusieurs choses à vous partager et notamment les nouveaux tarifs qui ont été annoncés par Donald Trump il y a environ 3-4 heures d'ici qui risquent de chambouler un petit peu les marchés financiers durant quelques heures, voire quelques jours. Alors comme toujours, cette annonce a été faite après fermeture du stock market. Vous connaissez la chanson, le Bitcoin et les cryptos, c'est ouvert 24-24, 7 jours sur 7 et on va voir ça dans quelques instants. Ça a eu un impact sur le Bitcoin et donc forcément sur l'ensemble du marché. Maintenant, pour faire un récapitulatif au niveau des tarifs pour être à jour, je vais commencer dans un premier temps avec ce que je vais appeler les top partenaires commerciaux des États-Unis. Donc là, je fais référence aux pays avec lesquels il y a eu un accord, donc un deal de finaliser et donc par conséquent d'annoncer par Trump et son équipe. On a eu le Royaume-Uni, le Japon, bon, l'Union européenne, bien évidemment, je pense que tout le monde est au courant, ça a beaucoup fait parler, la Corée du Sud, Taïwan, Vietnam et l'Inde. Alors, cette nouvelle liste, il y a plus d'une cinquantaine de pays qui y figurent. Bien évidemment, la grande majorité des gens vont se poser la question, mais comment ça se fait que la Chine n'y figure pas? Certainement un choix stratégique et parce que les négociations avec la Chine sont en cours. Dernièrement, ils étaient à Stockholm, en Suède. Donc, on peut voir que la Chine, c'est un dossier à part. C'est clairement le dossier pour les marchés financiers le plus important. Également le Mexique, puisque aujourd'hui, Trump a annoncé accorder un délai supplémentaire de 90 jours et apparemment un deal est proche d'être annoncé. Si on regarde maintenant de plus près cette liste, on a des pays comme la Suisse, 39%, Brésil 10, on pourrait leur rajouter 40% supplémentaires, Afrique du Sud 30%, Canada 35%, Bangladesh 35%, Thaïlande 36%, Cambodge 36%. Bref, dans cette liste d'une cinquantaine de pays qui sont visés, les taux varient entre 10 et 41%. Donc, cette nouvelle vague tarifaire annoncée par Donald Trump, est-ce que ça pourrait avoir un impact mondial majeur sur le commerce? À voir dans les prochains jours et les prochaines semaines, bien évidemment. Encore une fois, je pense que tout ceci, il y a beaucoup d'intox, c'est de la stratégie. Le but, ben, c'est d'aller trouver des deals, hein, tout simplement, et de mettre les États-Unis sur la carte, ou plutôt, voilà, faire en sorte que les États-Unis gagnent, soit le grand gagnant dans cette histoire. On sait que l'un des slogans de Donald Trump, c'est MAGA, Make America Great Again. Encore une fois, tout ce qui concerne les tarifs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La réalité, on verra ça dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années. Ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est comment réagissent les marchés maintenant. Et c'est vrai que moi, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'attends avec impatience, entre guillemets, le 1er août et voir qu'est-ce que Trump va faire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va annoncer. Bah là, voilà, on est fixé. Et regardez, suite à cette annonce, on a eu une réaction instantanée sur le Bitcoin puisqu'on était à 116 000 et quelque chose. Et là, ces dernières heures, on est même descendu à 114 200 dollars. Donc, on a un Bitcoin qui est rouge, clairement, suite à cette annonce. Alors, on était déjà dans le rouge hein, avant l'annonce, mais avec l'annonce, ben, boum, ça a rajouté une couche supplémentaire. Et derrière, Ethereum, pareil, hein, Ethereum rouge. Et le reste du marché, bien sûr, ben, rouge plus plus, dans le sens où si Bitcoin et Ethereum est rouge, le reste du marché dans son ensemble, c'est davantage rouge. Et c'est pour ça qu'on a une dominance Bitcoin qui est verte. Et ça fait maintenant plusieurs jours. D'accord? Alors clairement, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Absolument pas. Je pense que la meilleure chose ici, c'est qu'Ethereum se calme un peu, digère sa belle hausse ici, qu'on a connue ces dernières semaines. En plus de ça, on avait un RSI qui était en surchauffe. J'en avais parlé ces derniers jours. Donc voilà, Ethereum qui consolide. Si on maintient les 3,5, franchement, c'est très propre en ce qui concerne Ethereum. Et ensuite, on va voir hein, dans combien de temps, jours, semaines, bah, Ethereum va avoir sa nouvelle impulsion pour aller chercher cette zone. On va arrondir à 4000 dollars. Et là, ça sera réellement le final test, la zone de vérité. Et si Ethereum passe les 4000 dollars, ça risque d'enflammer le marché des altcoins. Et je pense que Ethereum sera en bonne voie pour aller faire de nouveaux plus hauts. Personnellement, je pense que Ethereum fera la différence sur ce mois d'août. Alors, il ne faut pas croire, hein, parce que quand on était ici, oh, ben ça y est, on est en altcoin season, c'est officiel. Et regardez où on est aujourd'hui. Non, on n'y est pas. Et là, pas mal de gens qui se sont dit on y est, doivent se dire aujourd'hui, ah ouais, effectivement, on n'y est pas. Donc, des fois, on est tellement proche, mais ça ne veut pas dire que, ah ouais, non, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre même plusieurs semaines. Ethereum peut clairement consolider ici. Les tarifs peuvent avoir un impact sur les marchés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On va déjà voir le stock market, comment il va réagir demain. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on est en pleine saison des résultats de ce second trimestre et les géants nous sortent de gros résultats. Aujourd'hui, c'était Amazon, ils ont battu les attentes. Apple, qui est quand même l'une des grosses compagnies tech en difficulté, ils ont battu les attentes eux aussi. Microsoft, pareil. Ça leur a permis d'être à 4 trillions de dollars comme Nvidia. On a eu Meta, incroyable Meta.
12% à l'ouverture le lendemain des résultats, ce qui a permis à Meta par conséquent de faire de nouveaux plus hauts historiques. Robinhood, ils ont cartonné. Coinbase, ils ont cartonné. D'ailleurs, Coinbase a racheté pour 222 millions de dollars de BTC Q2. On peut voir que Coinbase suit un peu les traces de Robinhood hein, dans la tokenisation et également dans la prédiction de marché. On va voir comment tout ça, ça va s'articuler pour eux dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a eu la SEC qui lance son projet crypto. Ça, j'ai l'impression, c'est passé inaperçu. C'est énorme. Il faut pas oublier d'où on vient. Il y a de ça quelques mois en arrière. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est clairement dans un climat complètement différent, mais avec une nouvelle administration pro-crypto. Et c'est pas juste des mots. Je pense qu'en 6 mois, on en a déjà vu suffisamment pour voir où on va. Je pense que c'est clair. Toutes les semaines, il y a des news qui sont bullish. Tout va dans la bonne direction. Crypto, stablecoin, Bitcoin. Donc voilà, je sais que les gens sont toujours avec cette idée, ah, est-ce que les États-Unis vont acheter des nouveaux Bitcoins? Moi, je suis convaincu que oui. C'est juste quand, je ne sais pas, comment, je ne sais pas, mais ils vont le faire. Et tout le reste va se mettre en place. Et tout ce qui est en train de se mettre en place, bah, c'est positif pour l'avenir des cryptos, de cet écosystème sur le long terme. Donc, voilà les news super intéressantes. Michael Saylor qui avait annoncé sur Twitter comme quoi ça allait être le call, la conférence la plus importante. Eux aussi, c'était leur résultat de ce second trimestre. Voilà, forcément avec un Bitcoin qui cartonne. Bah, ils ont battu les attentes eux aussi. Et encore une fois, une enveloppe supplémentaire de 4,2 milliards hein, pour toujours acheter davantage de Bitcoin. Donc Michael Saylor, clairement, personne ne pourra l'arrêter. Le train est lancé à toute allure et voilà, il va continuer à faire ce qu'il fait depuis maintenant le Covid. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager. Donc au final, que des news positives en ce qui concerne les cryptos. Bon, les tarifs, ça c'est une histoire un petit peu différente. Donc ça va être super intéressant de voir comment les marchés vont réagir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On a été habitué en crypto d'avoir des week-ends plutôt calmes. Donc attention aux fake mouvements, éventuellement ce week-end, dans un sens comme dans l'autre. À voir suite à cette annonce. Mais ouais, ça va être intéressant. En tout cas, c'est cool. On n'est pas dans un schéma comme on avait connu il y a de ça plusieurs semaines ou plusieurs mois en arrière, très clairement. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça pourrait secouer les marchés quelques jours. Aller voir une semaine, 10 jours. Et si ça secoue le stock market, c'est pas plus mal. J'en avais parlé il y a de ça quelques jours. Parce que bon, le SP500, c'est des nouveaux plus hauts sur des nouveaux plus hauts. Et on sait, hein, il n'y a jamais eu autant de cash sur le côté. La majorité des gens à Wall Street sont bullish maintenant, mais n'ont pas profité de ce qui s'est passé ces dernières semaines et la reprise exceptionnelle et historique qu'on a eue sur le SP500. Donc voilà, ça peut être une belle occasion pour eux. Hein. Si on a un -2, -3, -5 dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça pourrait ramener un petit peu de panique. Et ça pourrait laisser au marché de digérer ce qu'on a connu ces dernières semaines pour ensuite repartir de plus belle et aller chercher de nouveaux plus hauts. En parallèle, le Bitcoin, Ethereum et les cryptos, à voir. Ça va dépendre de Bitcoin. Dans ce genre de contexte, clairement, Bitcoin. Et si la dominance Bitcoin remonte, c'est normal. Ensuite, bah, le prochain test, encore une fois, ça sera les 60%. Hein. Voilà. Et si on break les 60%, il y a de fortes probabilités, retenez ceci, que Ethereum est à 4 000 $ et plus, et donc en bonne voie d'aller chercher de nouveaux plus hauts et donc prendre sur son dos le marché des altcoins et donc automatiquement faire chuter la Bitcoin dominante. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir. Et partager à des amis, des proches qui s'intéresseraient au marché financier. Je vous dis merci en avance. Si vous voulez davantage d'actualités crypto et bourse, il y a mon canal Telegram qui est disponible juste ici en dessous, dans la description. Sur ce, on se retrouve pour des prochaines vidéos très prochainement. Prenez soin de vous, excellent mois d'août, bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.